Ok. Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Je sens que cette vidéo elle va être très compliquée à faire. Because I'm getting emotional and it just started. Il faut que je vous donne une explication de ma disparition. Donc c'est ce qu'on va faire à travers d'une FAQ. Je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram. Et on va y répondre aujourd'hui. I'm a little bit stressed. Désolée si j'ai pas la même énergie que d'habitude, mais c'est parce que je suis un peu stressée de faire cette vidéo. Donc en même temps que je réponds aux questions, pour pas que ce soit boring, je vais me maquiller. Donc on va dire que c'est une sorte de chit chat, make-up, FAQ, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Et sans plus tarder, on va commencer. Je sais pas par quelle question commencer en fait. Je pense que je vais commencer sur des questions générales. Et après, je vais rentrer dans le vif du sujet de pourquoi j'ai disparu. On va commencer par tout simplement se présenter. Je m'appelle Gabriella, j'ai 22 ans, je suis maman étudiante auto-entrepreneur, je suis congolaise haïtienne, voilà, si ça peut servir, et je suis chrétienne. Ah, je can see. En ce qui concerne le make-up, je commence par les sourcils. J'ai déjà préparé ma peau. Si vous voulez savoir comment je prépare ma peau, vous l'avez dans mon Get Ready With Me de la vingtaine. Donc on va commencer par la première question, qui est comment as-tu géré le regard des autres en devenant maman à 19 ans? Girl, that's a good question. Le regard des autres, à ce niveau-là, j'en avais un peu rien à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de base, je me suis créé une nature assez je m'en foutiste. Moi, ce qui compte, c'est ma famille en fait. Mon père, ma mère. Il y a des situations qui vont arriver. Genre, je vais pas me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Automatiquement, moi, je vais penser à mes parents. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Je vous cache pas que ça a été très difficile à gérer parce que je suis congolaise haïtienne, donc vous connaissez les darons congolais. Et ma mère, elle est haïtienne, donc voilà. Affaire d'enfants hors mariage, voilà. Et en plus, affaire d'enfants à 18 ans, parce que je suis tombée enceinte à 18 ans et je l'ai appris genre quelques jours avant le bac. Genre une semaine avant le bac. Du coup, ma belle, t'es maman alors que tu viens à peine de passer le bac, genre, what the hell? J'étais triste de décevoir mes parents. Et, eux, en fait, au-delà d'avoir de la déception, en fait, ils étaient surtout tristes et apeurés que je ne puisse pas avoir l'avenir que je voulais, quoi. Parce que la vie allait être beaucoup plus compliquée avec un enfant. Non pas qu'ils rejetaient l'enfant en mode il faut que tu avortes et tout, machin ou quoi, qu'est-ce. Jamais. Jamais ça m'a parlé d'avortement ou quoi que ce soit. C'était surtout maintenant comment tu vas faire, comment tu comptes t'organiser, comment tu comptes, comment tu vois ton avenir maintenant, qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour toi et cet enfant. Je pense qu'au début, ils étaient très apeurés parce que j'étais jeune et ils se sont dit, mais ma gueule, elle va pas s'en sortir la petite là, c'est chaud pour elle. Hein. Mais Dieu merci, j'ai eu, on va dire, une éducation à l'africaine qui m'a un peu sauvé la mise dans le sens où, à force de m'occuper de mes frères et sœurs, j'avais déjà quelques bases. Même si, je vous le dis clairement, avoir un enfant et avoir un petit frère, c'est deux choses complètement différentes en fait. Parce que là, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, bienvenue dans l'âge adulte, t'as un être humain qui compte sur toi. Vous voyez, s'il arrive un truc à votre petit frère ou votre petite soeur, on va vous dire, ouais, t'as pas bien surveillé et tout. Mais les personnes qu'on va bien blâmer, sur qui tout va retomber, c'est les parents. Là, tu dois nourrir quelqu'un, tu dois t'occuper de quelqu'un au quotidien, 24/24, qui demande de l'attention et tout, etc. Donc, il faut être prêt mentalement. Techniquement, on n'est jamais prêt mentalement, mais devenir responsable. Pardon, mais j'ai l'impression que mes lèvres sont sèches. J'ai besoin de mon huile à lèvres là. Best huile à lèvres, disponible sur mon site internet. Anyhow, sachez que, entre guillemets, ils étaient tristes pendant un temps, mais après ils étaient aux petits soins avec moi, ils m'ont pas lâché durant ma grossesse, etc. Et ce que je peux vous dire, c'est que, bien des fois, parce que des fois on a raison, mais souvent, on s'imagine que nos parents vont réagir d'une façon, et leur façon de réagir, elle est tout autre. Quand je vous dis, moi je pensais que mon père, il allait me démarrer. En fait, il était tellement dépassé par la situation, il était d'un calme, j'étais outrée. J'étais outrée comment il était calme. Je pense qu'il s'est déchaîné ailleurs et tout, mais bref, il était super calme. Et moi, je m'attendais à ce qu'il crie au téléphone, qu'il machin. Oui, parce que je lui ai annoncé au téléphone parce que j'ai trop peur. Et vraiment, je ne regrette pas d'avoir eu mon fils à 19 ans parce que aujourd'hui, c'est ma force. Et par rapport à la différence d'âge et tout le tralala, le choc des générations, c'est mieux d'avoir des enfants jeunes. Je vous incite pas à avoir vos enfants à 19 ans.
Vous avez bien entendu? Ce que je vous préconise, c'est d'avoir une situation. Si vous avez une situation à 19 ans, faites ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas de situation, les gars, fermez les cuisses. Voilà, fermez les cuisses. Pratiquez l'abstinence. Parce que, affaire de contraception, là, peu importe qui ils sont, ça foire à un moment. Ok? Voilà. Donc, la meilleure chose pour ne pas tomber enceinte, c'est de fermer les jambes. Voilà! Ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est de vous entourer des bonnes personnes durant votre grossesse, si ça vous arrive et que vous tombez enceinte jeune. Et même pas jeune! Genre, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que vraiment, ce qui a fait que aussi, j'en avais rien à faire du regard des autres, c'était parce que j'étais bien entourée. Du coup, j'étais même pas préoccupée à ce que les gens allaient penser de moi. J'étais trop concentrée sur préparer l'arrivée de mon fils, etc. Donc, la meuf, elle a oublié qu'elle avait fait un thé, en fait. Just a sip. Il est encore chaud, wesh. Eh, j'ai brûlé ma gorge. Donc on a fini avec les sourcils, done. Les produits que j'ai utilisés, c'est des produits de chez NYX. Donc c'est le The Brow Glue, incroyable, 10 out of 10. Et le feutre à sourcils là, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Brow Tint Paint, feutre à sourcils, Lift and Snatched. Genre les deux combos, I love it. I really love it. Et en plus ça bouge pas. Oui, des fois le crayon ça bouge un peu ou ça brille trop, ça devient gras, bizarre, je sais pas comment expliquer. Mais là c'est comme si on m'avait tatoué. Voilà, j'ai fait un, comment on appelle ça? Micro-shading? Micro-blading? Micro-ding. On va dire micro-ding parce que moi je sais jamais c'est lequel. Tu fais quoi dans la vie? Alors comme je vous ai dit, je suis maman à plein temps. It's a job. Je suis auto-entrepreneur et je suis étudiante. Alors, auto-entrepreneur, qu'est-ce que je fais concrètement? Je suis prothésiste ongulaire, technicienne de cils, make-up artiste. J'ai un e-shop où je vends des produits de beauté. Ce sont des marques uniquement créées par des femmes, pour les femmes, le plus souvent vegan, sans cruauté sur les animaux, parce que je souhaite mettre en avant des marques de femmes qui ne sont pas toujours connues. Et pour l'instant, j'ai commencé avec des marques un peu étrangères, etc. Mais le but, ce serait de pouvoir mettre aussi des marques françaises, pas très connues, pour pouvoir les mettre aux yeux de tous. Et il y a d'autres projets qui arrivent, stay tuned. Des choses qui n'ont rien à voir avec la beauté, quoique. But anyway, en ce qui concerne les études, je suis en DCG, donc diplôme de comptabilité générale ou gestion, je sais plus. Bon, en tout cas, je suis en compta, je suis en première année. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo avant, j'avais fait 2 ans d'école de commerce, j'ai arrêté et je me suis concentrée sur la compta parce que j'avais un bac gestion finance, donc un bac comptabilité quoi. Comment tu arrives à gérer ta vie de maman et auto-entrepreneur? Anti-cerne, effaceur Maybelline. Alors, comment je fais pour gérer ma vie? That's a good question. Est-ce que je gère ma vie? Je vais vous dire, mais elle est folle, elle. Parle. Alors, je vais vous dire, c'est une question d'organisation et il faut faire des choix. Mon année d'école de commerce, ma deuxième année, j'ai dû l'arrêter parce qu'en fait, c'était pas possible d'être dans un parcours initial. Dans une école et tout simplement être maman dans le sens où je suis toute seule et je vis loin de ma famille, ça veut dire j'ai pas des gens qui peuvent garder mon fils et tout, etc. And I don't have money to pay a nanny, ok? Donc j'ai dû faire un choix et le choix c'était d'arrêter l'école un petit temps et ensuite j'ai lancé mon business. Pendant que j'ai lancé mon business, mon fils était à la crèche parce que j'ai fait une demande de place en crèche quand il était encore dans mon bidou. C'est ce que je vous recommande de faire. N'attendez jamais que votre enfant soit né pour faire la demande en crèche. Vous n'aurez pas de place. Voilà. Donc, il a eu sa place en crèche pendant que j'étais à l'école. Donc, quand j'ai quitté l'école et que je me suis mise dans l'entrepreneuriat, il avait déjà sa place en crèche. So, that was perfect. Le fait qu'il soit en crèche toute la journée, de pouvoir m'organiser pour faire mon institut, etc. L'ouvrir et tout, et avoir mes clientes. Donc, ça veut dire, généralement, je travaillais, on va dire, dès que je le déposais, donc on va dire de 8h30 à, je pouvais travailler jusqu'à 17h30, le temps d'aller chercher. Quand les études se sont rajoutées, ce qui s'est passé, c'est que, généralement, les jours où j'avais pas de clientes, c'est là que je faisais mes cours. Sauf que, après, je me suis rajouté un CDI, parce que la meuf voulait des revenus stables. D'accord. Donc mon CDI, c'était l'après-midi. Donc le matin, c'était soit j'avais une cliente, soit je faisais cours.
comment j'organise tout ça là, je vous ferai une vidéo spécialement pour ça parce qu'il y a tellement d'outils que j'utilise au quotidien que je sais qui vous feront énormément de bien et qui sont pas compliqués à utiliser parce qu'on est fatigué des trucs qui sont difficiles à comprendre là. Voilà, j'utilise aussi énormément tout ce qui est planeur, carnet, notes, tout ça. Mais je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Il faut savoir prioriser les choses. Pour les cours par exemple, j'ai fait le choix du coup de ne plus aller en école présentielle, mais de faire mes cours en 100% en ligne. Ça demande énormément de discipline, du temps et du calme, donc il faut voir comment vous pouvez gérer. Si vous savez que vous avez besoin d'être sur place pour pouvoir suivre un cours et que chez vous, vous n'allez jamais faire, trouvez un moyen d'avoir une école qui vous permet d'avoir 2-3 jours dans la semaine ou juste le matin ou juste l'après-midi, vous voyez. Essayez de vous organiser comme ça. Qu'est-ce qui m'a motivée à me lancer dans les ongles? L'argent. Non, je dis ça comme ça me fume, mais depuis toute petite, j'ai un amour pour l'entrepreneuriat, pour le business. Déjà petite, mais quand je vous dis petite, c'est primaire. Voilà. En primaire, j'avais déjà dessiné mon entreprise. Je m'amusais à jouer à l'entreprise avec mes cousines. Charlotte et Cassie, si vous passez par là. On a une entreprise à créer, je vous rappelle. Je vous rappelle. Dans ces jeux, des fois, on jouait à avoir un institut. Mais moi, de base, j'ai toujours été passionnée par la mode, pas par l'esthétisme. L'esthétisme, c'est ma cousine, Shirley. Elle a toujours été dans l'esthétique. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle arrivant en seconde au lycée, j'ai voulu me faire les ongles. Et donc ma mère, elle m'a payé ma manicure pour la rentrée et tout. J'étais trop contente. Genre, première manicure et tout, j'étais allée à Saint-Denis. Et j'avais fait de l'acrylique. Anyway. Quand ça s'est abîmé, je voulais repartir pour faire les ongles. Mais ma mère, elle m'a dit, écoute, ça va être compliqué de te donner de l'argent tous les mois pour aller faire les ongles. Moi, j'ai pas les moyens. Ce que je te propose, c'est de t'acheter des trucs pour les faire. Comme ça, tu te fais les ongles toute seule à la maison et tout. Parce que ma mère, elle sait. Je suis une autodidacte dans tout. Et j'ai un don pour les choses manuelles. Ça veut dire, dès que ça demande un petit peu les mains là, I'm here for it. Tu sais quoi, go. Go. Donc, je suis partie chercher. Elle m'a commandé tout le matos pour faire les ongles en gel. J'ai regardé des vidéos. Je vous dis pas, mes premiers ongles, c'était une catastrophe. C'était moche. Très vilain. Je me suis dit, purée, mais en vrai, je pourrais grave me faire des sous avec ça. Parce que ma mère, elle voulait pas que je fasse tout ce qui est babysitting et tout à cause des psychopathes. Je lui ai dit, est-ce que du coup, je pourrais faire les ongles aux gens à la maison pour avoir un peu d'argent de poche. Sachant que de base, moi, j'avais déjà un petit business. C'était à l'époque où personne connaissait AliExpress, là, à part les OG, les vrais des vrais. Personne ne connaissait AliExpress. J'ai acheté plein de trucs, des bijoux, du maquillage et tout. Et je les revendais aux gens. Genre le double, voire le triple du prix. Genre j'achetais des palettes à 2 € et je les revendais à 10 €. Les parents, ils ont pas vu mon potentiel à ce moment-là. J'aurais pu déjà être millionnaire. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, vas-y, on se remet dans un autre business et tout. Les ongles et tout, tu sais faire, tout ça. En plus, tu peux gagner pas mal d'argent. Et j'ai gagné pas mal d'argent. J'ai gagné pas mal d'argent. Que j'ai bien dépensé. Donc j'ai fait les ongles jusqu'à la terminale, je crois. Mais c'était pas tout du long. Il y a des moments où j'arrêtais, des moments où je reprenais, des moments où j'arrêtais, des moments où je reprenais. Poudre de baking, Fenty Beauty. Et je crois le deuxième anti-cerne que j'ai utilisé, je vous ai pas dit, Too Faced Born This Way. Et de toute façon, c'est déjà dans mon Get Ready With Me en fait. Et fond de teint Narciso. Dès que j'avais besoin un peu d'argent, bah c'est ce que je faisais. Je faisais les ongles. Donc je me suis acheté une petite table. Après je me suis acheté... ma mère m'avait acheté quoi? Elle m'avait acheté des rangements et tout. Donc du coup j'avais un petit institut portatif que je déplaçais des fois dans ma chambre ou dans le salon en fonction de si ma mère elle était là ou pas. Je suis partie vivre seule. J'ai continué à faire les ongles mais j'ai travaillé pour un institut et au final juste après je me suis dit tu sais quoi, vas-y lance-toi, cherche un local et voilà quoi. Ensuite j'ai fait une formation de perfectionnement parce que ma belle tu sais faire les ongles, ça fait des années on est d'accord, mais va faire des cours aussi. Voilà comment on se retrouve avec TRKN Makeover les gars. On de suite... Est-ce que tu fais des collabs? Oui, avec plaisir les gars. Si vous voulez que je fasse une collab avec vous ou quoi ou qu'est-ce, send me a message. Je vous mets ma boîte mail professionnelle et I'm here for it. Genre si vous avez des produits de vos marques ou quoi ou qu'est-ce, ou d'un proche ou quoi, ou vous cherchez des ambassadeurs, envoyez-moi, je te dirai. Bronzer Revolution Pro. C'est le dupe du Mocha Mami je crois. Enfin moins cher. Quelle est ta source de motivation? On va pas se mentir, les gars. Ma source de motivation première depuis que je suis maman, c'est mon fils. Je fais pratiquement tout pour mon fils dans le but de lui donner une belle vie.
de lui donner le meilleur parce que c'est pas lui qui a décidé d'être sur cette planète, donc c'est à moi de faire en sorte qu'il enjoy sa life ici, quoi. Et du coup, ouais, ma source de motivation première, c'est mon fils. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses que je fais aussi parce que je sais, vous allez me prendre soit pour une folle, soit vous allez comprendre ce que je dis si vous êtes des croyants. Mais je sais qu'il y a des choses, je l'ai fait pour Dieu. Il y a plein de choses, les gens, quand je leur en parle, ils sont en mode, mais pourquoi tu fais ça? God knows. God knows why. Seul Dieu sait pourquoi je le fais et c'est lui qui met ça dans mon cœur. C'est ça mes principales sources de motivation. Donner une vie meilleure à mon fils. Moi-même, avoir une vie meilleure. La première des premières, c'est faire les choses selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire faire ce que Dieu veut que je fasse. On est là pour une chose en fait, une mission. Vous voyez qu'on nous a mis ici juste pour enjoy life, ouh, lumpa lumpa. Nous avons des choses à accomplir ici. Apprenez à savoir quelle est votre mission. Et c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, on va continuer le petit tuto avec un petit... j'ai envie de faire un petit eyeshadow look, mais genre vite fait. Même si j'aime déjà mon make-up, genre. Wouh! Love this. Je vais utiliser la mini palette Secret Santa de Too Faced. Je la trouve incroyable pour faire n'importe quel type de petit make-up très sympa. Il n'y a que 8 fards, mais je trouve que c'est super complet. Voilà, donc vraiment, mes sources de motivation premières sont Dieu, mon fils et moi. Bien évidemment, je souhaite rendre mes parents fiers, etc. Ma famille et tout. Enfin, ma famille c'est un grand mot. Hein. En vrai, je crois que c'est plus mes parents. Mes parents and that's it. Vous voyez, je veux que quand mon fils il grandisse, il se dise, purée, ma mère elle a tête ça. Les gens ils pensaient pas que, les gens ils voyaient pas que, mais ma mère elle a réussi. Elle a réussi là où on l'attendait pas en fait. C'est ce que je veux pour que lui aussi puisse se dire que en fait quand on a Dieu dans la vie, we can do anything. Tout est possible à celui qui croit. Gardez ça en tête les amis. Donc je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais en gros je prends la couleur, je la mets au coin de l'œil et après je la remonte. Je la remonte. Tips pour faire de jolies photos. Déjà faites-vous cute, ok? Vous mettez au max, voilà. Pas forcément maquillé, hein, mais faites-vous cute. Vous voyez ce que je veux dire? Et la lumière. Vraiment ça c'est un facteur tellement négligé, mais pour avoir des bêtes de photos, il faut avoir une très bonne lumière. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des spotlights, mais choisissez bien le moment et l'endroit où la lumière ressort le mieux pour faire vos photos. Vous êtes bien exposé en termes de soleil, devant la fenêtre, pendant la golden hour, l'après-midi. En fait, l'après-midi, pour moi, c'est le top moment pour prendre ces photos. Pour les photos by night, avoir un bon flash, mais surtout faites attention à votre make-up pour pas que ça fasse du flashback, ok? Ne pas utiliser trop de lumière blanche, mais plutôt des lumières entre les deux. Genre, je dirais, couleur mi-jaune, mi-blanche. Je sais pas c'est quoi la couleur en milieu, mais voilà. Trouvez des spots avec des fonds neutres. Vous voyez, souvent, quand il y a trop de choses derrière vous, bah, la photo, on perd le focus sur vous, quoi. Voilà. Donc, choisissez le plus souvent des fonds neutres ou un fond qui va avec votre tenue. Et le cadre. Ok, cadre. Vous mettez la grille sur votre appareil photo. Toujours avoir la tête dans le carré du milieu, ok? Ok. Que ce soit en portrait, donc en selfie, ou en photo 3/4 ou tout votre corps, la tête au milieu. Le haut là, côté, nothing, ok? Voilà, vous me remercierez. Ensuite, je vais mettre le petit fard clair là. Je vais faire comme une sorte de cut crease, mais c'est pas un cut crease, hein, parce qu'en soi, juste je diffuse la couleur. Vous voyez, un petit eyeshadow look mini comme ça. J'aime trop faire ça. Je trouve que c'est grave cute comme petit look. Vous voyez, là, j'ai mis que 2 couleurs. Hein. Donc, vous repassez après avec le marron de tout à l'heure. La couleur un peu plus foncée. Vous voyez, pour passer là où vous avez dépassé un peu. Ah oui, et sur mes yeux, au début, j'ai mis du bronzer un peu et après, j'ai mis un peu de blush. Du coup, ça peut jouer un peu sur le... Vous voyez? D'ailleurs, je vais remettre un peu en haut. Voilà. Isn't it cute? C'est pas mignon là? Du coup, là, je vais faire mon eyeliner. Pas de questions, j'adore ton mindset. Merci! Merci! Merci. Le mindset, je le travaille au quotidien parce que les gars, je peux vous dire.
avec tout ce qu'il y a eu dans ma vie ces derniers temps, mon mindset, c'était compliqué. C'était pas le meilleur mindset du monde. Hein. De toute façon, là, on va venir à l'instant croustillant. Le moment que vous attendez toutes et tous, les explications de ma disparition. Je vais faire mon eyeliner sans parler parce que I can't do that, ok? Et après, je vous explique tout. Eh, mais je suis une folle! Moi, j'ai fait mon teint, j'ai pas fixé. Attendez. Attendez. Voilà. Là, je peux terminer mon eyeliner. Eyeliner de chez Emma. Emma, on néglige, hein. Il y a des trucs make-up très sympas, je vous l'avais déjà dit. Ok, I'm good! Donc là, je vais mettre mon mascara de The Real Magnet de chez Benefit. Mon bébé. Je trouve qu'il définit trop bien les cils. Pourquoi tant d'absence? Que s'est-il passé? Ma vie. Bichette! Comment vous dire que, vous voyez après ma vidéo, je dirais même pendant ma vidéo, 3 mois pour changer de vie, ma vie était déjà en train de prendre un tournant. Donc j'avais repris l'école et j'avais pris un travail pour avoir une meilleure vie financière. Et j'avais demandé à Dieu, en gros, de changer ma vie, de faire en sorte que ma vie aille mieux, de faire en sorte que je puisse me rapprocher de lui parce que je m'étais un peu éloignée. J'avais l'impression que j'avais perdu ma connexion avec Dieu, c'était trop bizarre. J'avais pas perdu foi que Dieu existe, pas du tout, bien au contraire, toujours consciente. Mais c'est comme si j'arrivais plus à me connecter avec lui. Déjà, je pense que le fait que j'avais pas d'église, ça a joué pour beaucoup. On peut prier tout seul à la maison, regarder des prédications et tout, mais je vous promets que être dans une communauté, être dans une église, ça fait la diff parce que à certains moments où vous vous égarez, revenir vers lui plus facilement quand vous avez un entourage, une communauté qui croit en lui et qui le sert, quoi. Ok. Good. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, je me suis éloignée de Dieu. Et j'ai pris un CDI. J'étais aussi en recherche d'appartement parce que je souhaitais déménager pour prendre plus grand. Durant le mois de septembre et octobre, je suis passée de fiancée à célibataire. Avec déjà toutes les choses que j'avais en tête, ça a chamboulé toute ma vie. Et, mais d'une façon drastique. Alors, déjà, j'étais en burn-out, mais je réalisais pas encore. Et pourtant, je vous dis, je pleurais tous les jours. Matin, midi, soir. Parce que j'accumulais énormément de stress et de frustration au quotidien. Comme je vous ai dit dans ma vidéo 3 mois pour changer de vie. Entre la recherche de logement qui est super compliquée en France. Et surtout quand on est jeune, étudiant, travailleur, tout ce que vous voulez. Et que en plus vous êtes un couple avec un enfant. Donc j'avais énormément de stress par rapport à ça. Plus je me suis rajouté l'école, plus je me suis rajouté un travail. Et il y avait les problèmes, il y avait une certaine distance qui s'était installée dans mon couple. Ouh, mon qu'il est fini. Juste rajouter ma poudre Maybelline. Oui, si, c'est Maybelline. Non, c'est même pas Maybelline, je suis une menteuse. Infaillible L'Oréal, pour me donner un petit peu de couleur. Parce que je me trouve trop pâle là, ça va pas. Vous voyez pas comment je suis pâle là? Voilà. Donc là on peut parler, j'ai fini. Et en plus je peux boire mon thé. J'espère qu'il a refroidi. Perfect. Donc, on récapitule. Problème de logement, problème dans le couple, un nouveau travail, les études qui reprennent, l'institut. J'ai eu une charge de stress énorme qui m'a rendue anxieuse et angoissée. Ça veut dire que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, mais sur un court laps de temps, chose que je faisais une fois par an, mais quand il y a un gros événement, un gros truc qui me stresse, comme à l'époque de l'école. Crise d'angoisse, insomnie. Entre temps, j'ai perdu, je ne sais pas combien de poids j'ai perdu, mais je suis passée du 38, je suis redescendue au 36. Ce qui a été pour moi le coup de grâce, c'est quand, en l'espace de 2 jours, j'ai appris que je perdais mon institut et que ma relation avec mon fiancé se terminait. Ça a été la goutte de trop pour mon corps et j'ai fait la crise d'angoisse la plus violente que j'ai faite de toute ma vie. J'avais l'impression que toute ma vie elle partait en freestyle, ça n'avait plus aucun sens, c'était n'importe quoi. Et je pensais à mon fils au milieu de tout ça, je me disais mais oh mon Dieu, mais comment je vais faire, mais comment il vit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais... Et
et angoisse. Angoisse. Donc, j'étais en plein Paris, je sens la crise d'angoisse arriver. Et là, je manque d'air, je manque d'air, je manque d'air. J'essaie de me calmer, de reprendre ma respiration, mais j'arrive pas. C'est encore pire, c'est encore pire. Je pleure. J'appelle mon meilleur ami, Efra, pour lui dire, pour qu'il essaie de me calmer. Mais j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Jusqu'à ce que mon cerveau n'ait plus d'air, presque, et que je perde connaissance. Voilà. Morale, déjà de cette partie-là, ne soyez pas surproductif. Voilà, à trop vouloir tout faire en même temps, vous allez finir par vous rendre malade. Mais moi, c'est quelque chose que je vous disais, mais que je ne me rendais pas compte à quel point, genre, je me rajoutais toujours plus et encore plus et encore plus, jusqu'à ce qu'en fait, le corps lui-même vous dit stop. Stop. Voilà. Donc, c'est... Voilà, j'ai perdu connaissance. Et par la suite, j'ai fait une paralysie momentanée, vous voyez, parce que bah, le sang ne circulait plus correctement dans mon corps. Mais par la grâce de Dieu, je revenais à la normale assez rapidement. Mais mentalement, j'étais à bout. J'étais au bout du rouleau. Mais quand je vous dis genre vraiment au bout du rouleau, c'est jusqu'à en avoir des idées noires. Pour pas dire le mot, pour ne pas me faire strike sur les réseaux. Mais voilà. Voilà dans quel état j'étais. Donc dans un état dépressif. Et j'ai fini par consulter un psychiatre qui m'a prescrit aussi des anxiolytiques pour m'empêcher de refaire des crises d'angoisse sur le moment. J'en ai pris qu'une fois. J'en ai pris qu'une fois et ça m'a mis stone. Enfin, quand je vous dis stone, c'est pas genre je suis en mode KO, dodo. Bonne nuit. Du coup, ouais, état dépressif, ça veut dire que je me levais le matin, j'avais une boule au ventre, le cœur serré. J'avais envie de rien, je voulais juste m'asseoir et pleurer genre toutes les larmes de mon corps tous les jours, à chaque instant. J'étais dans un cercle vicieux. J'étais pas bien parce que j'avais des problèmes, et les problèmes me rendaient triste, et j'étais triste parce que je voyais que j'étais dans un état dépressif, ça me rendait triste, et ça me remettait dans un état dépressif, et machin, et voilà, et voilà, et voilà, et on tourne en rond, et on tourne en rond. Des tips pour se reprendre en main dans un moment de down. Ce qui m'a permis de tenir, moi je vais vous le dire français, c'est Dieu. Je peux pas vous donner des oui j'ai lu tel livre, oui machin. Non, je vous dis la vérité, c'est Dieu. Si je m'étais pas rapprochée de Dieu avant que ça commence à bien capoter, j'ai recommencé à lire ma Bible. Déjà, j'ai lu ma Bible que j'ai achetée, Femme à son écoute, 10 out of 10. Je vous recommande cette Bible. Achetez-la, étudiez-la. Vraiment. Vraiment, il y a tellement de choses à l'intérieur. J'en suis qu'au début, mais il y a tellement de choses à l'intérieur et ça m'a déjà tellement aidée. Et j'ai un autre livre que j'avais acheté dans mon ancienne église, qui est Notre pain pour 365 jours. Donc c'est un verset avec, on va dire, une méditation à la fin, avec une petite leçon. Et en gros, bah, ça te dure sur une année. Genre, il y a une page pour chaque jour. Donc j'ai commencé à faire ces deux études-là, à prier. Mais quand je vous dis j'ai prié, mais genre j'ai prié avec toutes les larmes de mon corps. J'ai dit Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Seigneur, j'en peux plus. Je suis à bout. Je peux pas faire ça toute seule. C'est pas possible. Si je fais ça toute seule, je vais mourir. Je vais mourir. Donc c'est soit tu viens m'aider, tu me montres comment je dois faire, où je dois aller, ou quoi, tu me guides, tu répares mon cœur, tu restaures ma vie. Soit je meurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait certaines choses que je devais faire pour commencer à aller mieux. Je peux pas vous dire qu'aujourd'hui, genre, je vais bien à 100%, parce que ça serait faux. Mais je sais que je suis sur la bonne voie. Parce que tu ressens une certaine solitude au quotidien. Malgré le fait que tu sois entouré. Hein. Quand je vous dis j'ai un entourage, mais en or, des amis, genre, j'aurais jamais cru que genre, je pouvais autant compter sur eux. Et pourtant, c'est des gens qui vous disent tout le temps, ouais, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Mais souvent, on se dit, ouais, c'est que des mots. Mais là, vraiment, ils m'ont prouvé vraiment que je pouvais compter sur eux. Genre, que vraiment, on va pas te lâcher. On va pas te lâcher. Merci Efra, merci Jay, merci Sephora, merci Avila, vraiment, merci. Merci. Mais surtout Avila, genre, Avila, elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, wesh. Mais genre, elle a été là plus que certains membres de ma famille. Vraiment, je te remercie. Et la mif de la famille, vous qui étiez là, merci. À vous aussi.
Genre, je vous remercie à 1 million %. Mention spéciale à Mago, vous savez, Cassie. Bref, c'est bon, j'ai fini les dédicaces. Mais malgré le fait que j'étais très entourée, je me sens encore un petit peu aujourd'hui très très seule. Et encore triste par rapport à la rupture. Oh mon dieu, I'm getting emotional. Oh mon dieu, non, je peux pas pleurer sur internet. Et en plus, j'ai fait un full face. J'ai fait exprès de faire un get au début pour m'interdire de pleurer. Donc c'est ça. Comment faire pour remonter la pente dans un moment de down? C'est accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu parce que moi, si j'avais pas Dieu, je pourrais pas. Au quotidien, genre, c'est tellement lourd. Tu dois apprendre à gérer tes émotions. Tu dois apprendre à lâcher prise quand tu vois qu'en fait, tu peux pas, genre, je suis gérer, tu peux pas. Et surtout que tu dois être là pour t'occuper de ton enfant, en fait. Parce que c'est aussi la partie la plus difficile quand on est maman, c'est de pouvoir avoir process toutes ces choses en étant présente pour son enfant. C'est extrêmement difficile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai un entourage qui est super présent. C'est-à-dire que dans les moments où je ne peux vraiment pas, ils sont là. Et 2, j'ai Dieu qui me donne une force. Et je sais qu'à travers mon fils, il me donne une force mais inimaginable. Genre, vous savez pas à quel point cet enfant, Dieu l'a mis sur cette planète Terre. C'est pas pour rien, c'est pour vraiment que je me surpasse. Parce qu'il y a des situations, des choses qui arrivent. Je me dis, mais oh my God, comment je fais? Et je le dis, s'il n'y avait pas mon fils, I cannot. S'il n'y avait pas Dieu, I cannot. I cannot. I couldn't. I couldn't. Ça aurait été trop pour moi. Donc du coup, pour la question un mariage en perspective, je pense que c'est une personne qui savait que j'étais fiancée. Je sais pas. Enfin, en fait, je sais même pas quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais que Dieu, il a prévu quelqu'un pour moi qui m'aimera pour ce que je suis à 100%. Qu'aujourd'hui, il me prépare à être la femme que je dois être. Que j'apprends énormément sur moi à travers mes études bibliques et le fait que je sois retournée à l'église. J'apprends énormément et Dieu ne fait pas les choses en vain. Si aujourd'hui ça n'a pas marché ou ça s'est arrêté ou quoi ou qu'est-ce, c'est parce que les choses n'étaient pas faites correctement selon sa volonté. Et là, je sais les choses les choses à faire et à ne pas faire. Donc un mariage en perspective, comment je peux dire ça? Oui, dans le sens où mon goal, mon but d'être une femme mariée, d'être mariée, voilà, de vivre dans le mariage et tout, ça bouge pas. Maintenant, avec qui? Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Voilà, je me décharge. Un mariage en perspective, oui. Pour quand? I don't know. Est-ce que j'en prépare un? Pas de manière matérielle, physique, mais intérieurement. Je me prépare au mariage. Je me prépare à être la femme que je veux être. Donc, la femme d'Ali, moi toute seule. Et la future femme de quelqu'un. Voilà. Parce que une chose que j'ai appris et que je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, la dernière, Dieu a des bénédictions pour vous. Mais il faut que vous prépariez le terrain pour qu'elle puisse arriver. Vous voyez, quand tout ça m'est arrivé, genre j'ai complètement perdu pied parce que déjà je suis une maniaque du contrôle. Je suis une maniaque du contrôle parce que je veux que tout se passe bien tout le temps, parce que dans ma vie ça n'a pas toujours été comme ça. Et du coup, cette obsession du contrôle, c'est mon moyen de me rassurer que tout va aller bien. Dieu m'a montré que ma belle, c'est pas toi qui décide, d'accord? Merci. C'est pas toi qui décide. Et c'est moi qui contrôle. Toi, fais ta vie. Fais ce que je te demande. Le reste, je m'en occupe. Voilà, Dieu m'a bien fait comprendre ça. C'est bien rentré dans ma cabessa. Merci. Avec tous les événements qui se sont passés, au début, j'étais en mode t'es nulle, t'es une bonne à rien. T'as foiré ta vie, t'as raté. Mais je me suis accablée, mais d'une manière où je pensais que j'avais aucune valeur. Alors que pas du tout, en fait. Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé toute la source de stress. Tout ce qui m'empêchait d'être réellement connectée à lui. Les gars, aujourd'hui, je
peux vous dire, genre, je ne fais plus d'anxiété. On m'a rappelé qu'en fait, ma belle, anxiété, peur, tout ça, angoisse, tout ça, là, c'est pas de Dieu. Tu laisses. Laisse. Tu sais pas comment ça va se passer, t'inquiète. Dieu va faire. C'est tout. Et du coup, là, actuellement, dans ma vie, je suis au chômage. Je suis dans l'institut. Je suis célibataire. Maman. Mais les gars, sachez que je suis plus sereine que quand j'avais tout ce que j'avais avant. Parce qu'en fait, tout ce que j'avais avant ne me procurait pas de bonheur. Bien au contraire, ça me rendait tellement anxieuse et tellement triste. Qu'as-tu appris sur toi durant ces mois d'absence? J'ai appris que je devais faire confiance à Dieu. Que je devais arrêter de tout vouloir, tout contrôler parce que ce n'est pas possible. Parce que, je ne suis qu'un être humain. Et que ce n'est pas moi qui suis au contrôle. Que le plus important dans la vie vraiment, c'est d'avoir un cœur en paix, d'avoir une communion, une alliance avec Dieu, parce qu'une fois que tu as ça, il peut y avoir, mais genre les pires dingueries, tu te sentiras quand même comme dans une mer calme, genre. Malgré que je ne sache pas quel va être mon lendemain, comment je vais faire les choses, la vérité que je ne me suis jamais sentie aussi sereine de toute ma vie. Et vous savez, je suis toujours là à vouloir planifier mon avenir, savoir quel va être mon next step, mes next moves, etc. Mais là, aujourd'hui, là, je vous le dis, j'étais un peu dans le flou. Ces derniers temps, j'étais en mode I don't know. Voilà, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vis au jour le jour. Je vous dis, je vivais vraiment au jour le jour. Je me réveille, je mange, ainsi va la vie. Mais là, petit à petit, je me reprends, je revois. En fait, ma vision, elle est de plus en plus claire. À partir du moment où Dieu vous éclaire de l'intérieur, votre vision de ce que vous voulez faire, des choses que vous devez faire, de comment vous allez les faire, elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus sage et réfléchie. Je ne me crée pas de stress, je ne me mets pas la pression. Parce que par exemple, les réseaux sociaux, à un moment je me suis dit, peut-être que je reviendrai jamais. Peut-être que je reviendrai jamais parce que revenir pour vous dire tout ça, ça me mettait tellement la pression, ça m'angoissait tellement de devoir revenir sur les réseaux sociaux, de répondre à vos questions en fait, de vous dire pourquoi je ne suis plus là. Mais John a décidé autrement. Je pense que c'est une forme de témoignage et que ça pourra toucher pas mal de personnes. C'est vrai que de base, je suis pas du genre à faire des vidéos où je parle énormément de ma foi. Je vous donne quand même des petits... voilà. Mais je sens que j'en avais besoin et que certaines personnes en ont besoin. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher plein de commentaires. S'il y a des choses qui sont un peu plus privées, n'hésitez pas à m'envoyer des DM. Et donc abonnez-vous à mes réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne pour savoir quelle va être ma prochaine vidéo parce que je vais revenir avec d'autres vidéos. On finit 2023 de la meilleure façon possible pour bien débuter 2024. Donc stay tuned, activez la petite cloche de notification pour ne rien louper, commentez, likez, partagez parce que cette vidéo peut peut-être toucher pas mal de vos proches. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Peace.